Bonjour à toutes et tous, voici le compte-rendu complet de l'entrevue périodique avec le directeur et les cadres de direction, en présence des autonomes, les seuls à protéger et défendre uniquement les catégories C. Étaient présentes également les 3 autres organisations syndicales toutes catégories. Franchise et finance. Tout d'abord, nous vous devons franchise et honnêteté. Actuellement, nous n'avons aucun interlocuteur financier en face de nous, et ce, pas avant mi-juin a priori. Certains veulent faire croire, après un sondage portant sur l'impact de la hausse des prix du carburant, que le SDMIS pourrait prendre en charge vos frais de déplacement. C'est faux. Concernant leur demande de gratuité des transports auprès de la région et de la métropole en 2026, nous nous réjouissons d'être enfin suivis par les autres organisations syndicales sur ce sujet. Nous écrivons seuls, chaque année depuis 2022, aux élus pour enfin être considérés comme les forces de l'ordre qui bénéficient de cet avantage, pour le plus grand bien des usagers. Médecine de prévention. Un service spécifique est créé suite à la victoire, au niveau national, de la prise en compte de la polyexposition. Cela entraîne une réorganisation de la sous-direction santé par une séparation entre, d'une part, la prévention et les soins en première intention, et, d'autre part, l'aptitude opérationnelle. Avec enfin une vraie prise en compte de la santé mentale. Pour les visites d'aptitude, Autonome a rappelé que les modifications législatives demandent d'adapter les critères d'aptitude par rapport aux fonctions. L'objectif est la durabilité des sapeurs-pompiers professionnels au poste opérationnel, pour protéger les SPPNO du risque de reclassement dans d'autres emplois de la fonction publique, de la perte de leurs acquis ou du licenciement. Dérèglement climatique. Face au dérèglement climatique et notamment aux périodes de forte chaleur, Autonome porte vos demandes d'adaptation des régimes et temps de travail pour les SPPNO et les PATS de catégorie C. Nous demandons un accès le plus large possible au télétravail pour ces derniers et l'ensemble des agencés en hebdogarde. Pour tous les services, nous réclamons une adaptation des horaires et des activités journalières. Un projet de climatisation des locaux est prévu, en plus des travaux d'isolation déjà identifiés dans certains centres et services. Des choix devront être faits, par exemple entre le cercle, ou le nombre de chambres de veille dans un second temps, en fonction du budget alloué par les élus. Nous mettons déjà à ta disposition l'application mobile dédiée à l'intelligence collective et à la co-construction. Nous avons porté les problématiques terrain liées au soutien de l'intervenant, comme la grille d'aide à la décision des relèves opérationnelles, conçue par Synergie Positive Participative en 2017, améliorée depuis et défendue par les autonomes. Il est également envisagé pour le poste de conducteur VSM de tendre vers une professionnalisation dans les techniques AMU, la préparation des matériels et des plateaux médicamenteux. L'objectif est de valoriser ce poste qui entre dans le champ des reclassements possibles. Organisation et management. Le service a modifié les conditions des mobilités. Les demandes se feront en début d'année et prendront effet au début du mois d'avril. Pour les services groupement formation, GFOR et CTA, le premier choix demeure prioritaire, mais sera soumis à arbitrage en fonction du nombre de demandes et des besoins réels du centre demandé. Concernant l'avancement au choix, Autonome a obtenu la grille d'évaluation des chefs de centre. Nous exigeons qu'elle soit transmise d'office à l'agent, et non sur sa seule demande auprès des ressources humaines. Nous exigeons également la délivrance de l'échelle de points dédiée à cette évaluation. Autonome a déjà formalisé les propositions de modification des lignes directrices de gestion pour 2027 à 2032. Numéro 1 en France, les autonomes défendent une filière cohérente et valorisante avec le passage des sous-officiers en catégorie B. Sur ce point, stop aux mensonges. Nous n'avons pas demandé de supprimer des postes d'adjudants, mais de conserver l'existant et de mieux rémunérer les agents dans leur grade pour reconstruire une corrélation grade-fonction. Temps de travail. Sur le temps de travail, Autonome et la CGT sont les seuls à avoir porté une demande concrète d'évolution du 12 heures cyclé. 2 modèles différents sont portés. L'un qui n'est plus un cycle mais un rythme, la notion de taux de cycle n'étant plus conservée au bénéfice du service avec un régime sur la base du CTA, et le régime autonome avec une base cyclée à 80% basée sur le modèle actuel. 2 centres sont identifiés en test, Gerland et Confluence. La CGT ayant proposé Gerland, nous avons demandé un test sur Confluence. Pour nous, l'objectif est de répondre aux exigences des agents et aux contraintes de la DGT. Concernant le 24 heures, nous sommes les seuls à demander une évolution vers un régime à 75 gardes sans GCOM en 12 heures. Nous demandons aussi l'équité avec l'accès au cycle à 50% pour les EDR. La direction refuse, jugeant cela pas assez optimisé et flexible. Le directeur confirme pourtant notre constat sur la suroptimisation des effectifs, unique en France. Nous tenons à rappeler que seuls les autonomes, avec le soutien des agents, ont ancré le cycle de 12 heures dans la réalité dès 2022 à Saint-Priest officiellement et Gerland officieusement. Nous rappelons aussi notre proposition de modification du 24 heures à 75 gardes par an, là où 2 autres syndicats ont validé l'ajout de 14 gardes supplémentaires dans un protocole en 2024. Kit du bureau des feuilles et règlement intérieur.
Le SDMIS se met en conformité avec le droit concernant les autorisations exceptionnelles d'absence, AEA, pour des cas comme les décès de proches. Autonome est surpris de la demande d'une organisation syndicale d'harmoniser le volume d'heures entre les agents en garde et en hebdo, les deux autres n'ayant fait aucune observation. Les agents en garde ont droit à plus d'heures par rapport aux contraintes du travail posté. Nous avons, pour le moment, obtenu le maintien des conditions actuelles. De manière globale, nous portons un projet complet sur le kit, depuis qu'Autonome a obtenu sa modification. Les AEA représentent 15 équivalents temps plein par an. Nous estimons que cela doit être comptabilisé dans l'augmentation des effectifs. Ce kit est lié au règlement intérieur. Le syndicat actuellement majoritaire dans le Rhône, et ultra minoritaire en France, a une nouvelle fois agité le chiffon rouge sur le temps d'habillage et de déshabillage, tout en expliquant à la direction qu'il ne souhaite pas engager de démarche sur le sujet, tout en prétendant défendre le pouvoir d'achat. Autonome a une nouvelle fois été explicite sur sa volonté de faire reconnaître les temps de préparation, qui inclut l'habillage et le déshabillage, mais aussi les contraintes du service via le règlement intérieur, prise en compte du rasage, de la préparation et de l'hygiène. L'objectif est de laisser le choix à l'agent de prendre ses heures supplémentaires, soit en récupération, soit en revalorisation de salaire. Concernant les jours de fractionnement, nous avons une fois de plus rappelé que doit cesser la dérive des jours de congé posés entre le 1er et le 8 janvier de l'année N+1, qui ne compte actuellement ni pour l'année en cours ni pour la suivante. Le directeur prend en compte cette incohérence illégale. Sécurité et agression. Enfin, sur le thème des agressions, la direction confirme, comme nous l'avons défendu ici au plan national, que l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'employeur soient désormais utilisées lors des dépôts de plainte. Nous nous sommes opposés aux syndicats exigeant la mise en place de caméras embarquées dans les engins. La DGSCGC préconise le déploiement de gilets pare-lames. Le service décide d'en doter 9 centres. Autonome. Le travail de fond face aux communications de surface. Engagé à tes côtés, pour réussir ensemble.